Pierre-Robert Delatour, bonjour. Vous publiez ce livre chez Glénat, je le montre avec la lumière pour qu'on voit bien la photo qui est incroyable. Frères des orques, et c'est vrai que les orques sont vraiment vos frères. Alors vos frères sont, parmi leurs qualités, ils sont empathiques. On commence enfin à parler de l'empathie des animaux, ça a mis du temps, mais bon, ça y est, c'est accepté. L'empathie des orques est quand même incroyable, et notamment vous parlez d'un orque, enfin d'une orque, pardon, qui est handicapée. C'est incroyable ce que vous racontez. Alors c'est un handicap très sévère qui l'empêche de plonger. Stumpy est un jeune orque, est une jeune orque qui a eu le dos cassé, probablement une infirmité de naissance, un aileron atrophié, et sa colonne vertébrale elle est pratiquement brisée. Ce n'est pas accidentel, c'est une malformation de naissance. Et les orques ont cette capacité de solidarité qui est véritablement surprenante, puisque cet orque a été protégé par sa famille. Chaque membre de la famille se relaye pour l'alimenter, puisqu'elle ne peut pas descendre, donc les membres de la famille vont prendre du poisson, qui vont lui déposer du poisson, ça a été filmé, on le sait. Et ce qui est aussi surprenant, c'est qu'il n'y a pas juste sa famille qui prend soin de Stumpy, c'est que Stumpy a été photographié et photo-identifié avec 4 familles différentes, en fait. Donc il semble qu'il se relaye pour prendre soin du faible, et c'est quand même une très belle leçon. Ça prouve le degré d'empathie de cette espèce. Il ne laisse pas, mais on parle de Stumpy, mais il y en a eu d'autres avec des degrés de handicap qui étaient moindres, mais ils attendent toujours le faible, ils ne laissent jamais un retardataire, ils restent toujours ensemble, et s'il y en a un qui nage moins vite que les autres, s'il y en a un qui descend moins profond que les autres, ils vont l'attendre. Ils vont se mettre à son diapason. Et s'il faut l'alimenter, ils vont l'alimenter. C'est une des leçons que l'on peut recevoir de la part de cette société. Et on pourrait aussi parler du deuil des femelles quand elles perdent un nouveau-né. Ça a été documenté en Colombie-Britannique, une femelle qui a poussé la carcasse de son nouveau-né pendant 17 jours. Elle a refusé obstinément de laisser la carcasse. Et même les autres orques, de temps en temps, venaient la relayer pour qu'elle puisse manger. Et puis elle reprenait la carcasse qu'elle a poussée pendant 17 jours. Et c'est une scène que l'on a vue en hiver dernier en Norvège, où pendant 3 ou 4 jours, on a vu une femelle qui faisait exactement la même chose. Donc ce n'est pas juste un cas isolé, mais on commence à avoir plusieurs documents d'orques qui perdent leur nouveau-né et qui sont filmés en portant le deuil pendant plusieurs jours, en poussant la carcasse de ce nouveau-né avec le museau, juste pour laisser imaginer le degré de souffrance et le degré d'interaction extrêmement forte entre les membres de la famille, une interaction qui est de l'amour, juste ça, de l'amour. Merci.